Salut Ahmed, bienvenue pour la troisième vidéo de la série. Nous avons ensemble abordé tout ce qui est introduction, nous avons vu tout ce qui était établissement de l'environnement existant, et puis nous avons abordé les points sur la modélisation des surfaces. Toujours dans cette optique, nous allons voir maintenant ce qui est de parcelles. Donc, nous allons voir ce qui est de parcelles. Nous allons voir ce qui est de parcelles. Ahmed, fiche évolution. Donc, nous suivons cette évolution là. Nous avons fait une introduction, c'est quoi Civil 3D, présenter l'interface, et puis l'établissement des conditions existantes avec le prélevé de points. Là, nous allons faire ce qui est la création de parcelles. Alors, la création des parcelles, comme tu peux le voir, le chapitre 6, en fait, il est classé dans l'ordre de l'urbanisme. Il entre dans les secteurs de l'urbanisme. Alors, revenons rapidement sur Civil 3D. Alors, c'est quoi une parcelle? Une parcelle, en fait, une parcelle est généralement une superficie de terrain ayant une unité de propriété. Alors, une parcelle peut être la propriété d'une personne privée ou publique. Sur Civil 3D, ce que tu dois savoir, c'est que la parcelle, c'est une manière en fait de décrire la propriété généralement limitée par des frontières, ce qu'on appelle border, ouais, des frontières fermées. Et ce seront généralement des polygones fermés. Alors, toutes ces parcelles vont interagir sur les sites. Alors, c'est quoi un site? Généralement, sur Civil 3D, on applique en fait les sites car il reprend de manière intelligente l'interactivité, disons, l'interactivité des éléments, des éléments par rapport aux autres. En fait, le premier point que nous aborderons, qui est sans d'autre la création des parcelles à partir des objets. D'abord, je vais te présenter une chose. Je prends par exemple, je fais ce cube ici, ces rectangles. Je fais un autre rectangle. Je fais ces genres de rectangles ici. Création de parcelles à partir des objets. Et je prends par exemple polyline. Je fais par exemple ça. Je fais par exemple là. D'emblée, je t'ai dit, pour créer les parcelles à partir des objets, donc nous savons que les outils de création sont là, sur Home. Ici, ce sont les outils de création, je t'avais présenté. Ici, ce sont les outils de création des éléments de données, terrain. Alors, ça, ce sont les éléments de dessin, les éléments de modification, ainsi de suite. Alors, quand je suis là, je te dis déjà d'emblée que ça, c'est une mauvaise méthode de création de parcelles. Ça, c'est une mauvaise méthode. Par contre, celle-ci, c'est la meilleure des méthodes, la bonne méthode. Pourquoi ça, c'est une mauvaise méthode? Puisque Civil 3D, dans sa manière d'interagir, dans son intelligence, quand je fais une parcelle comme ça, il va considérer sa parcelle, sa parcelle, sa parcelle, et il va prendre aussi ici les intervalles ici comme étant des parcelles, mais des dimensions 0. Des dimensions 0 parce que ça sa propre limite. Celle-ci aussi, ça sa propre limite. Alors, pour que deux parcelles, puisque Civil 3D puisse considérer ça comme une parcelle, il faudrait qu'ils aient une même limite, de telle sorte qu'on puisse appliquer les mêmes conditions limites. Alors, pour créer des parcelles à partir des objets, je vais sur Home, je vais parcelle. Quand j'écris Create Partial Creation Tool, mais j'écris Create Parcel from Object, créer parcelle à partir des objets. Si je fais ça, je valide. Il me donne des valeurs, il me donne des informations, mais ça, ce n'est pas une bonne façon de faire puisque il considère qu'il y a des parcelles là-bas. Alors, la bonne façon de faire, c'est que je vais sur parcelle, je vais créer parcelle à partir des objets, je sélectionne les objets en question, je valide par Enter. Le site, ici, c'est les sites sur lesquels se trouve votre parcelle. Et là, c'est les styles
Je peux laisser style standard, tout comme vous pouvez faire cimetière, bâtiment industriel, bâtiment d'habitation, voie, ainsi de suite. Comme je n'ai pas défini, je fais propriété. Limite, ok, ok. Area label, je peux laisser standard, tout comme donc les étiquettes ici, les étiquettes de surface. Je peux laisser non, surface, périmètre, arrondi, non uniquement, non et surface, non et surface. Je laisse d'abord les standards. Et si je veux qu'il puisse générer le label, les étiquettes des limites pour positionner ça par rapport au nom, je vais cocher là et puis je fais ça. Il va me situer chaque fois nord situé à tel élément. Et puis là, en fait, nous avons, voilà maintenant, il donne même la limite. Il donne aussi les éléments, les informations intérieures. Je vois que ici, j'ai propriété et R. Là-bas aussi standard, propriété et R. Donc propriété 5, propriété 4. Donc il a considéré la suite. Là, c'est créer, comment créer une parcelle à partir des objets. Alors, quand vous utilisez la première méthode, donc c'est ce que j'ai dit, cette première méthode ici, en fait, vous biaisez l'interprétation du logiciel. Alors, celui-ci s'est dit que au lieu de 3 parcelles, vous avez en fait 5 parcelles. 5 parcelles où 2 sont de dimension 0 et les annotations en fait sont créées automatiquement. Et ce qu'il y a de bon par rapport ici, par exemple, c'est que je vais faire un petit déplacement, essayer de voir ce qui s'est fait, ce qui se passe avec l'air, la surface ici. Quand je les ramène là-bas, tu vois que la surface aussi se met à jour. Donc les annotations sont gérées de manière intelligente dans les logiciels, et que quand je bouge, il me fait directement les calculs, il fait une mise à jour et directement. Ça, c'est pour la création de parcelles à partir des objets. Nous allons voir maintenant la création des parcelles à partir des outils de création de parcelles. Alors, pour ce qui est de création des parcelles à partir des outils de création de parcelles, déjà j'aimerais préciser, peut-être tu auras des éléments à acre. J'aimerais préciser qu'un acre, c'est égal à 40, 47 mètres carrés, soit 0,40 47 hectares. Parce que tu trouveras ça par exemple très souvent quand il s'agit de travailler avec les systèmes des unités américaines. Tu verras qu'ils utilisent souvent des acres et pour ne pas te perdre. Alors pour créer maintenant les parcelles à partir de l'air, donc à partir des outils de création des parcelles, il suffit d'aller sur Home, Début, Parcelles, Parcel Creation Tools. Alors, il y a ces Parcel Layout Tools qui s'ouvrent. Ici, en fait, nous avons différentes applications. Je peux d'abord les relever comme ça. Ici, c'est création des parcelles. Ça, ce sont les outils lignes pour créer ou ajouter un point fixe. Et là, ce sont les éléments curvilignes. Peut-être tu vas faire des éléments curvilignes. Et là, ce sont des éléments qui vont permettre de tracer des tangentes. Ici, là, ce sont des éléments pour vous permettre de faire, par exemple, un morcellement de parcelles par slide, donc par glissade, par cliquer glisser, et ainsi de suite. Nous avons diverses fonctionnalités, free from creation tools, ainsi de suite. Donc là, ce sont par exemple, je peux ajouter un PI, point of intersection, comme je peux delete les PI. Et là, c'est pour séparer en fait les sub-entities, donc les entités. Et nous avons, par exemple là, nous allons faire l'union et la dissolution
et puis désignons des parcelles. Et là, nous avons par exemple des propriétés relatives à chaque parcelle. Je vais sélectionner par exemple là. Pour sélectionner en fait la parcelle, il suffit de cliquer sur l'étiquette. Là, je sélectionne la parcelle. Quand je sélectionne, j'ai tout ce qui est par exemple propriété de la parcelle, composition, propriété. Nous avons pris propriété, tu peux venir à standard, composition, section des annotations. Et nous avons par exemple des analyses, positionnement et autres. Tu peux définir la propriété. Tu sais de qui. Et là, voilà, par exemple, notre là, il est là, tu peux déjà voir au niveau de la propriété, c'est pratiquement 16 504 mètres carrés. Et le périmètre, il est là. En fait, il y a tout ce qui, par exemple, est là, tu peux faire les éditions. Tu peux insérer un point d'intersection comme delete. Si je vais insérer un PI, c'est-à-dire, par exemple, je fais ça. Voilà. Je vais insérer un PI et je peux aussi faire delete les PI. Je peux faire les deleter un PI. Voilà, je déplace en fait mon élément. Alors, il y a Edit Elevation. Il peut se faire, par exemple, que j'ai mes parcelles, je vais faire une élévation, je vais, par exemple, le situer à un certain degré d'élévation. Je peux venir, je clique sur Insert Elevation. Je vais à chaque fois, par exemple, là, quand je clique là, je clique. Je vais mettre la valeur, par exemple, 237. Les Z, il est à 237. Je peux venir là, placer élévation par exemple 237 de façon à niveler. C'est faisable. Et non seulement parce que quand j'ai cliqué sur élévation, tu as vu que c'était pratiquement les coins, mais tu peux aussi faire insérer un point intermédiaire. Tu places les PI, les points intermédiaires, là où tu veux que l'élévation se fasse. Alors je disais, pour créer à partir des layouts, c'est venir là. Je vais venir par exemple là, Create Parcel Creation Tools. Je prends par exemple ça. Je fais OK. Voilà, je fais ça. Specify Start Point. Specify Endpoint. Il faut se rassurer que tout est bien fermé, que c'est un polygone fermé. C'est pas un polygone fermé. Edit géométrie. Nous allons venir carrément là. Par exemple, je vais c'est ainsi moi je te recommande d'emblée d'utiliser toujours la méthode, la première méthode. Je trouve ça plus raisonnable et c'est d'ailleurs ce qui est la plus utilisée parce que quand tu fais par exemple tes projets, tu as déjà d'emblée par exemple une zone. Je prends par exemple une zone comme ça. Je prends par exemple, tu as déjà une zone comme ça où tu définis par exemple là, je fais ceci par exemple, je vais prendre alignement. J'essaie d'anticiper un peu. Je fais ceci. Admettons que nous avons ça. Nous avons ça. Nous avons également ça. Nous avons également ça.
Nous avons également ça. Nous avons également ça. Et nous avons aussi ça. Je fais ça. Nous avons ça, par exemple. Admettons que nous avons ça. J'anticipe un tout petit peu, juste un tout petit peu. Nous avons ça. Et nous avons également ça. Nous avons également ça. Donc nous avons toute une zone comme ça sur lesquelles nous voulons en fait créer des parcelles. D'abord, je vais venir demander la création des parcelles à partir des objets. Je viens là, create parcel from object. Quand je sélectionne, je valide. J'ai cette parcelle. Alors, je peux venir maintenant au niveau de la parcelle. Je fais ceci. Je vais parcelle création zone. Je vais zonifier mon élément. Je vais là. Je fais la zonification de la parcelle. Je vais faire la zonification de la parcelle. Oh, c'est pas bien fait ça. Je fais ça. Je prends polyline pour mieux suivre. Je fais par exemple ça. Et je vais bien suivre cette allure. Je vais suivre l'allure de la parcelle. Je suis l'allure de la parcelle. Je pratiquement ça. J'ai pratiquement ça. Je m'en vais demander la création des parcelles à partir des objets. Je vais là, create parcel from object. Je valide, il y a une parcelle qui est créée. Je fais la même chose, from object. Je sélectionne celui-ci, celui-là et celui-là. Je valide. Voilà, j'ai en fait maintenant 3 zones. C'est tout un quartier qui est créé. Je peux maintenant, quand je sélectionne ça, c'est la partie intérieure. Quand je sélectionne ça, c'est cette partie-là. Et quand je sélectionne ça, c'est l'autre. Et là, c'est cette partie-là. Et là, par contre, c'est cette partie-là. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est que je vais par exemple au niveau parcelle creation tools, je vais demander cet élément. En fait, ici, je vais spécifier tout ce qui est norme par rapport au paramétrage. C'est-à-dire, quand je dis minimum area, donc surface minimum de parcelle, parce que j'ai une grande parcelle que je vais morceler en cadre, par exemple, de projet cadastral ou bien urbanisme. On veut faire des petits morcellements de parcelles. En réalité, ce que je fais, c'est que ici, je peux donner le minimum area. La surface minimum, c'est par exemple, là, c'est 4000
mètres carrés. Donc on se dit que ce sont des parcelles énormes de 200 fois 200. Et minimum, quand je dis minimum area, donc surface minimum, quand j'écris, je peux faire des parcelles, là c'est 4 hectares. Hein. Non, c'est 0,4 hectares. 4000. Et minimum frontage 100 mètres, donc les décalages minimum 100 mètres. Et je peux ramener ça, minimum area, je peux ramener ça à 1000. Et minimum frontage, je prends 100, je laisse. Frontage offset, donc décalage par rapport à ça 150, je peux me ramener ça à 100. Use minimum frontage offset et offset yes, qui puisse l'utiliser. Les minimum depth, profondeur minimum, en fait la largeur minimum, je mets 100 mètres. 100 mètres. Minimum depth, profondeur minimum, 100, je dois remettre 400 là. Yes. Et puis minimum de décalage, si il va faire les décalages là-bas, je peux laisser comme ça. Et puis automatique mode, je mets yes. Maintenant, en termes de redistribution, vous pouvez faire la redistribution à la dernière parcelle, c'est-à-dire la redistribution ici, c'est quoi en fait? C'est quand il fait les dimensionnements. Si tu dis par exemple ce sont des parcelles par exemple des 4000 mètres carrés, 4000 mètres carrés, la plus petite partie qui restera, si ce n'est pas une géométrie exacte, qu'il puisse placer ça à la fin, ou bien il redistribue ça dans toutes les parcelles de manière identique, ou bien il place ça à la fin. Alors, une fois fini, il faut maintenant choisir Select from Layout Tools. En fait, ce que nous devons faire, nous devons commencer par OK. Je mettais Edit. Nous devons venir, oui. Oui. Oh yes. On. Et puis, une fois fini, nous devons sélectionner la méthode de plaçage. Pour la méthode, j'avais dit là, nous avons les slide line creation, les slide line edit. Nous avons également les swing line create, les swing line edit, free form creation. Donc, nous allons commencer par exemple avec les slide line. Je valide. Oui, je sélectionne la parcelle. On avait dit pour sélectionner la parcelle, il fallait cliquer sur l'étiquette. Alors vous venez, vous cliquez sur votre début et vous partez. Une fois fini, vous faites Enter, vous validez. Voilà. Ici il me dit si j'accepte les résultats, je peux dire Yes, I accept. Il fait cette division. Si je dis non, il ne va pas faire cette division. Voilà. Pour ce que j'ai pu comme valeur, voilà ce qu'il me dit. Il me dit qu'il te faut 4. Il me faut en fait... Alors, je vais faire la même chose. Je vais essayer de faire ici. Je vais essayer de voir si les dimensions sont correctes. Il va accepter. Quand tu es arrivé au dernier point, tu valides, tu fais entrer et puis tu fais Enter pour l'angle. Par exemple, là, il a refusé. Donc, les dimensions par rapport à ce que j'ai donné comme valeur ici ne sont pas correctes. Essayons, par exemple, de ramener ça à 1000. Ici, on met 100. 50.
amène 50. Si nous introduisons en fait des bonnes valeurs, nous devons sans hésitation avoir réponse voilà. Il a fait ces subdivisions. Accept result, yes. Voilà. Il a fait cette subdivision de parcelles. Il peut se faire ici aussi. J'aimerais faire cette subdivision. Je vais swing line. Je sélectionne. Je valide. Je vais début. Exit. Je vais au niveau, je clique sur parcelle creation tools. Je garde les mêmes valeurs. Non. Cette fois-ci, je mets 1000 mètres carrés. 100. Par contre, là, ce sont les 50. Je mets on et je prends swing line. Ok, je valide. Je prends les débuts. Je dis que c'est spécifique, je vais partir dans ce sens-là. Je clique et puis je fais Enter. Il me dit si j'accepte les résultats, je clique yes. Si je n'accepte pas, je clique non. J'accepte les résultats. Il a fait ces découpages parcellaires. Avec place reminder in the last parcel. Si tu regardes bien, la dernière parcelle est la plus grande en fait, et la dernière parcelle est la plus grande. Pourquoi? Parce qu'on a dit place reminder in the last parcel. Je peux faire la même chose ici. Je sélectionne la parcelle, slide line, je sélectionne la parcelle. Je me dis dès là jusqu'à là, je valide, enter, j'accepte, yes. Voilà, il m'a fait la zonification de mes parcelles. Je peux encore zonifier ces petits coins ici. Je prends de là jusqu'à là, je valide, accept result, yes. Là c'est pas intéressant là. Ok. Donc je vais reprendre puisque nous avons perdu nos parcelles découpées dernièrement, en dernier lieu ici. Donc slide line, ok, je vais toi là-bas, je te dis dès là jusque là, je valide, yes. Slide line, la méthode toujours slide line, premier point, dernier point, je valide. Voilà ce que nous avons en fait. Ça c'est en quelque sorte en fait ce que j'appelle pour la création de parcelles. Nous avons maintenant créé des parcelles. Nous allons ensemble voir comment en fait numéroter par exemple ou faire parce que là c'était question de faire des morcellements de parcelles. Alors une fois que nous avons fait des morcellements de parcelles, nous devons maintenant faire par exemple ce qui est les modifications. Par exemple, ce sera par exemple par rapport au nom. Alors nous remarquerons que si nous avons créé les parcelles avec la méthode là que j'appelle les chevrons avec les cliquer glisser, slide cliquer glisser, slide line, les parcelles conservent en fait les angles parce que quand nous validons en fait nous faisons enter, si nous mettons que les angles ils sont droits. En fait, vous remarquerez qu'ils sont chaque fois perpendiculaires à l'axe que nous appelons l'axe de base. Par exemple, ici, c'était cet axe ici. Nous savons passer ça comme façade principale. Bon, la face d'avant. Celle-ci, elle est chaque fois perpendiculaire à cette facette-là. Alors, nous pouvons modifier les limites
des éléments comme nous avions vu tantôt. Par exemple, je peux faire ça. J'ai fait ça. Quand je modifie, et c'est toute la surface aussi qui change en fait. Je peux faire ça. Vous voyez que je peux modifier ça. Je peux en fait les glisser là-bas. Quand je glisse, vous voyez qu'il est chaque fois perpendiculaire à cette face là. Je peux ramener comme ça. Donc nous pouvons modifier la dimension de ces entités. Nous pouvons les modifier comme ça. Alors pour ce qui est des étiquettes, quand nous faisons nos modifications, nous voyons que de manière automatique, nos étiquettes aussi changent. Ils donnent des surfaces équivalentes, les noms, par rapport à tous ces éléments-là. Alors, pour masquer en fait l'étiquette, nous pouvons en fait cliquer, par exemple, je clique par exemple sur l'étiquette et je vais sur Parcel Properties. Au niveau des Parcel Properties, je peux aller sur Composition et à partir de Composition, je peux en fait masquer en fait l'étiquette. Par exemple, j'ai dit None. En fait, si j'ai dit None, il va masquer en fait l'étiquette, il va plus donner ce qui est information par rapport à mon étiquette. Alors, sur ce qui est des ajouts des étiquettes, nous pouvons simplement cliquer sur notre parcelle. Et une fois que nous cliquons sur notre parcelle, il y a Add Label et aussi Label Table. Et quand je clique sur Add Label, nous avons un single segment, multiple segments, multiple areas. Par exemple, quand je clique sur multiple segments, vous voyez ce qui s'est fait. Alors, quand je clique sur multiple segments, donc Clockhouse, qui puisse placer les annotations au périmètre de contour de ma surface et de manière à suivre des sens contraires aux aiguilles, les sens contraires des aiguilles aux aiguilles d'une montre. Nous pouvons aussi en fait rénuméroter nos parcelles. Par exemple, nous regardons par ordre de création 13, 14, 15. Il est où le premier? Là, je vois 25. Là, je vois 9, 2, 7, 12. Il est où 1? Je crois que c'est lui intérieur ici, je crois. Ça, c'est 11. Donc, nous voyons que la numérotation est en fait pêle-mêle. Je peux cliquer sur la parcelle. Nous voyons ici l'admin qui est Renumber and Rename. Je fais Renumber and Rename. Je peux commencer par Start Number. Je dis que c'est 1, puis commencer par 1. Ou bien l'incrémentation. Je peux chaque fois qu'il saute, qu'il quitte. Par exemple, 1, 3, 5, 6. Il compte les parcelles comme ça. Ou bien l'incrémentation 1, 2, 3, 4. C'est moi qui gère l'incrémentation de parcelles. Et en fait, autre chose, c'est que je peux, une fois que je fais ça, je vais, vous allez en fait, nous allons tracer automatiquement après une polyline. J'ai dit par exemple commencer par là. J'ai dit commencer par là. Jusque là. Je valide. Enter. Et quand nous traçons cette polyline, les premiers points, ce sera les points de départ. Start point. Je fais ça. Et puis, je peux valider. Je sais pas pourquoi il ne change pas. Pourtant, il devait par contre nous donner cette incrémentation de point par point. Choisissons en fait, cliquons sur parcelle. Je vais cliquer sur cette parcelle.
renumber, oui, rename, use name template, non, renumber. Ah, donc il a renuméroté, mais par contre nous avons faire un peu rename. Nous allons voir ce qui va se passer si nous faisons, voilà, devons carrément renuméroter. Donc la renumérotation en fait c'est, tu prends, tu traces ta polyline, traçons une polyline, endpoint, je suis là, je valide, et puis je fais là pour continuer, je valide, et puis je fais là pour continuer, je valide, et puis je vais dans ce sens là et je valide. Une fois fini, je fais ça. Voilà, nous avons parcelle 1, parcelle 2, parcelle 3, parcelle 4, parcelle 5, parcelle 6. Et puis là, comme nous avons fait, nous avons compté de là jusqu'à là, et puis nous sommes revenus par là, 7, 8, et puis 9, 10, 11, et puis 17, blablabla. Il a continué dans ce sens-là. Voilà, ça c'est ce qui était de parcelle. Et nous pouvons aussi faire appel au niveau de la table. Donc je vais par exemple sur annotate, annotation, je vais demander une table, add table, surface, parcelle, add parcel label, parcelle, je peux prendre add parcel label, parcel segment, meta segment, je choisis standard par exemple, je choisis, quand tu choisis, tu peux venir tag, ok, nous pouvons venir le placer où nous souhaitons et créer cette table. Je vais par exemple là parcelle, à table line, curve, segment, table line. Je peux valider en fait, j'ai dit l'incrémentation de 1 à 20 qui puisse me donner, je peux cocher sur tout, je vais voir en fait ce qui va me donner comme information. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'ajoute et je valide. Voilà, j'ai toutes les informations par rapport à mes parcelles. Il me donne tout ce qui est ligne, longueur, direction de toutes mes parcelles, les lignes que nous voyons là. Nous pouvons ajouter une table toujours parcelle, et ça c'est pour les lignes, ça c'est pour les curves. Maintenant pour les surfaces, les surfaces de chaque parcelle, nous pouvons demander tout ça. Je fais là, je clique, voilà, nous avons tout ce qui est information. Parcelle numéro 26, la surface, le périmètre, longueur, ainsi de suite. Vous pouvez en fait changer les calques pour que ça puisse être bien vu. Et voilà, donc vous pouvez tout sélectionner.
et changer tout ce qui est propriété, voire exporter ces éléments-là sur Excel. Voilà ce qu'il y en est de cette formation sur ce qui est de la session de parcelles. Tu sais faire les découpages parcellaires en cas de projet de cadastre, tu sais le faire. Ce qui est découpage parcellaire et sortir tout ce qui est paramètres, surface et autres éléments concernant le parcelle. Quant à moi, je te dis merci et à la prochaine séance.